leçon de culture générale. Lisez au tableau. Jérôme, c'est Jérôme. Ah oui, éducation civique et morale. C'est ça, et c'est. Et c'est l'éducation, c'est civique et M c'est moral. Alors, au tableau. Nous avons, voyez, le patriotisme. Qu'est-ce que le patriotisme? Alors, le patriotisme, celui qui prône le patriotisme est appelé comment? Patriote. Patriote. Le patriotisme, c'est l'amour véritable et sincère envers sa patrie ou son pays. C'est ça, le patriotisme. Un compatriote qui a vraiment l'amour sincère et véritable de son pays, c'est là où on parle de patriotisme. Ça, c'est le 1. Le 2, le nationalisme. Et celui qui prône le nationalisme est appelé nationaliste. Nationaliste, c'est quand je vais parler du patriotisme, c'est lui qui a l'amour de défendre son pays, de défendre sa patrie. C'est là qu'on parle de nationalisme et nationaliste. Défendre son pays dans des circonstances difficiles, il faut défendre son pays, il ne faut jamais trahir le pays. Cela, c'est un nationalisme. Il est bien pour le bien-être de la population. Nationalisme. Alors, je vais poser la question. Quelles sont les institutions de la République démocratique du Congo? Quelles sont les institutions de la République démocratique du Congo? Très bien. Nous avons les institutions de la République démocratique. Du Congo. Qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui? Ok, très bien. Nous allons étudier les institutions de la République démocratique du Congo. Très bien. Vous savez, comme nous avons parlé des objectifs spécifiques de chaque leçon, ici, nous allons parler de l'objectif opérationnel de cette leçon.
avec l'histoire, parce qu'il y a beaucoup d'objectifs, nous avons parlé des objectifs spécifiques. Mais ici, il n'y a qu'un seul objectif. C'est pourquoi nous l'appelons objectif opérationnel. L'objectif opérationnel de la leçon, c'est quoi? L'objectif opérationnel de la leçon? Ah, l'objectif opérationnel de la leçon. L'objectif opérationnel. L'objectif opérationnel, c'est d'écrire les institutions. Les institutions du pays et les rapports entre parenthèses ou les relations. Voilà, c'est ça l'objectif opérationnel de cette leçon. Oui, répétez l'objectif opérationnel de cette leçon. Nous avons décrire les institutions du pays et les relations. Alors, s'agissant des institutions de la République démocratique du Congo, qui dirige la République démocratique du Congo, la personne qui dirige un pays s'appelle comment? Le président. Ok. Nous avons la première institution, nous avons le président. Le président de la République. Le président de la République. Alors, c'est là où nous parlons si d'abord, nous avons le président de la République, de la première institution, la deuxième institution. Où est-ce qu'on vote les lois? Où est-ce qu'on établit les lois et on les vote? Dans quelle institution? Ah, c'est le Parlement. Très bien. Nous avons l'institution, deuxième institution, le Parlement. Le Parlement. Ok, nous avons le Parlement. La troisième institution. Alors, quand vous observez la présidence, vous observez le président travaille avec quel membre? Là où on exécute les lois votées au Parlement. Ah, nous avons les gouvernements. Nous avons les gouvernements. Le gouvernement. Ça, c'est la troisième institution. 4. Lorsqu'il y a des conflits dans la vie sociale, à la cité, partout, dans toutes les classes sociales, qui intervient pour régler ces conflits? Ah, la police. Nous avons le commissariat, nous avons le parquet. Là, on parle de quelle institution? Le quatrième, c'est le cours et tribunaux. Les cours et tribunaux. Nous avons les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux. Très bien. Les amis, nous avons combien d'institutions? Nous avons combien d'institutions de la République démocratique du Congo? Combien? Très bien, 4. La première institution, nous avons le président. Là, on parle du président, on parle de la présidence. La présidence. Voilà, la présidence. Alors, la deuxième institution, nous avons le Parlement. Là, on parle du Parlement. Nous avons les députés,
les députés et les sénateurs. Les sénateurs. Voilà, ça c'est la deuxième institution. La troisième institution, nous avons le gouvernement. Ok. Le gouvernement. S'il vous plaît, nous avons les gouvernements. Nous avons le gouvernement. Dans le gouvernement, nous voyons d'abord le Premier ministre. Nous avons le Premier ministre. Premier ministre. Nous avons le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre. Premier ministre. Nous avons le ministre d'État. Nous avons le ministre d'État. Et nous avons le ministre et le vice-ministre. Le vice-ministre. Ce sont là les membres qui composent le gouvernement. Alors, nous avons combien? Quels sont les membres qui composent le gouvernement? Nous avons le ministre, nous avons d'abord le Premier ministre, le vice-premier ministre, nous avons le ministre d'État, nous avons le ministre et le vice-ministre. Alors, la quatrième, nous avons quelle institution? Les cours et tribunaux. Oh, voilà, nous avons les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux, ici, nous voyons les parquets, les cours de cassation, le tribunal de paix. La première institution de cours et tribunaux, c'est la Cour constitutionnelle. Ça, c'est la première cour des cours et tribunaux. La Cour constitutionnelle. Après vient une cour de cassation. De cassation. De paix, ainsi de suite. Mais la relation là, ici, la relation, nous parlons des relations, nous avons parlé d'écrire, on doit d'abord écrire les institutions qui vont écrire, rapport et ou relation. Alors, là, dans chaque, on parle aussi de présidence, nous avons parlé de la présidence. Nous avons parlé de ministre, nous avons le premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre d'État, nous avons le ministre et le vice-ministre. Ici, toute cette institution regorge les pouvoirs exécutifs. Les pouvoirs exécutifs. Nous avons le pouvoir exécutif. Dans le pouvoir exécutif, nous voyons le président et le gouvernement. Dans le pouvoir exécutif. Donc, c'est un organe d'exécution. Entre parenthèses, organe d'exécution. Organe d'exécution. Exécution de quoi? Exécution de loi de la République. Quand on parle de loi, c'est dans le livre de la Constitution. Le pouvoir exécutif est un organe d'exécution. Alors, quel est le rôle? Le rôle du pouvoir exécutif. Nous avons la présidence et le gouvernement et s'ouvrir les différents domaines. Nous avons d'abord différents domaines. Nous avons d'abord le social, sur le plan social, sur le plan social, nous avons sur le plan économique, nous avons le plan politique, le plan culturel,
le plan culturel. Ça, c'est le pouvoir exécutif qui doit exécuter toutes les lois élaborées et votées au Parlement. Alors, pourquoi nous parlons? C'est pourquoi nous parlons de l'organe d'exécution. La présidence de la République et les gouvernements, ça c'est le pouvoir, c'est le pouvoir qui fait partie de la présidence. Alors, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé des parlements. Le Parlement, nous avons parlé des députés et des sénateurs, nous avons des chambres. Quand nous parlons nous pouvons donc l'institution bicamérale, c'est-à-dire ici nous avons la chambre basse, la chambre basse, appelée l'Assemblée. L'Assemblée générale. Nous avons l'Assemblée générale, là où siègent les députés. Ça, c'est la chambre basse. Alors, la chambre haute. La chambre haute. Et là où siège, nous avons aussi le Sénat. Le Sénat, c'est là où siège le sénateur. Donc, nous parlons des sortes bicamérales. C'est-à-dire nous avons la chambre basse et la chambre haute. Alors, quel est le rôle du Parlement en tant qu'institution? Le rôle du Parlement en tant qu'institution, c'est un organe de conception, organe qui doit élaborer les lois et voter ces lois de la République. Il doit d'abord élaborer, c'est pourquoi nous l'appelons, c'est une institution de conception des lois. Ils doivent élaborer des lois et puis les voter. C'est ça le rôle principal du Parlement. Alors, ça c'est des trois, nous avons parlé de quoi? De gouvernement. Nous avons parlé de présidence, de Parlement, gouvernement. Alors, le gouvernement, j'étais comme institution, troisième, des gouvernements. Là, le gouvernement, nous avons parlé d'abord de la présidence. Il y a le Premier ministre, il y a le vice-premier ministre, il y a quoi encore? Ministre d'État. Nous avons des ministres et nous avons encore des vice-ministres. Quel est le rôle de cette institution, le gouvernement? C'est le rôle de cette institution que nous appelons le gouvernement est d'exécuter les lois dont nous avons parlé. Exécuter les lois élaborées et votées au Parlement. C'est le gouvernement qui doit exécuter les lois pour aider ou pour travailler dans ce que nous avons appelé dans tous les domaines, les domaines social, économique, politique et culturel. Ça, c'est le gouvernement comme institution. Quatrième institution, les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux, là, nous avons parlé de la première institution. Les cours et tribunaux, nous avons parlé de la Cour constitutionnelle. Nous avons le cours de cassation, le tribunal de paix, le tribunal d'enfants, tous ces institutions font partie de cours et tribunaux. Les rôles. Les cours et tribunaux avec donc ça, dans cette décision, avec les cours ici, les cours et tribunaux, la suite là, c'est pour régler le conflit des hommes, parce que l'homme ne peut pas se faire la loi. Parce que la loi est au-dessus, mais elle est aussi du monde. Nul ne peut être au-dessus de la loi.
C'est la loi qui est au-dessus de toutes ces institutions, de tous les 4 institutions. Alors, le rôle des cours et tribunaux est de régler les conflits entre les hommes. Vous voyez, à la cité, là où nous vivons, quand il y a des voisins qui se chamaillent autour de quelque chose, qu'est-ce qui va intervenir pour départager les deux voisins? On va faire appel à la police. La police fait partie de quel pouvoir? La police fait partie de quel pouvoir? Ah, ça fait partie du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, maintenant, font partie de quelle institution? Des cours et tribunaux. Donc, le rôle des cours et tribunaux est de régler les conflits entre les hommes dans la société. Voilà. Alors, dans les cours et tribunaux ici, le président de la République reste le magistrat suprême. C'est le président de la République qui doit chapeauter sur tous les pouvoirs. Donc, c'est lui qui est le magistrat suprême. Alors, nous avons parlé de l'objectif opérationnel. Alors, si je pose la question, les enfants, qu'est-ce que nous venons d'étudier aussi ici en SM ou en éducation civique et morale? Qu'est-ce que nous venons d'étudier dans le cours de l'éducation civique et morale? Ah, les institutions de la République démocratique du Congo. Il y en a combien? Nous avons combien d'institutions de la République? 4, très bien. La première institution, nous avons la présidence de la République, le président. La deuxième institution, nous avons les gouvernements. La troisième institution, nous avons le Parlement. Et la quatrième institution de la République, nous avons les cours et tribunaux. Très bien. Alors, quel est le rôle de chaque institution? Parce que dans chaque institution, nous avons inséré, ou bien nous avons ajouté quelques pouvoirs. Quel est le pouvoir constitutionnel que nous trouvons dans l'institution que nous appelons la présidence de la République? Nous avons le pouvoir exécutif qui est constitué de la présidence, le président de la République, le Premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre d'État, le ministre et le vice-ministre. Ça, c'est pour avec les relations, les rapports, ça c'est la présidence. Alors, quels sont les pouvoirs constitutionnels qui font partie de l'institution que nous appelons le Parlement? Alors, nous avons parlé des pouvoirs législatifs. Dans le pouvoir législatif, nous trouvons les députés et les sénateurs. Alors, quel est le pouvoir constitutionnel que nous trouvons dans les pouvoirs et dans l'institution que nous appelons cours et tribunaux? Nous parlons des pouvoirs judiciaires. Le pouvoir judiciaire, et nous avons dit, il y a comme rôle, le premier rôle est de régler les conflits entre nous dans la société. Et, ne pouvons pas oublier, c'est le pouvoir aussi constitutionnel. Ici, les sénateurs, c'est la chambre basse, la chambre haute, qui doit passer par le contrôle des pouvoirs des parlements, des gouvernements, des gens qui exécutent le pouvoir. Mais pour faire appliquer les lois à la lettre, c'est le pouvoir judiciaire. Parce que le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir qui est censé de sanctionner les compatriotes ou le peuple qui marche en dehors de la loi. Parce que le premier devoir d'un vrai compatriote, c'est le respect de la loi, respect de la
Constitution. Voilà. Je crois avoir fait le nécessaire pour ce cours d'éducation civique et morale. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.